Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui une petite vidéo sur One Piece. Donc pour la raison pour laquelle je ne fais pas beaucoup de One Piece, c'est que j'ai commencé l'anime en grandes vacances de 2014. Donc je n'ai pas une grande expérience de One Piece, je suis pas nullissime non plus, mais je pense que cette vidéo d'aujourd'hui ne va pas poser de problème aux puristes, tout simplement parce que je vais vous faire une petite théorie sur le fruit du démon de Luffy, donc le fameux secret que je pense qu'il a, ce fruit du démon, tout simplement parce que si vous vous rappelez au début de l'aventure, lorsque Luffy est tout petit et qu'il rencontre Shanks, eh bien Shanks avait dégoté et trouvé un fruit du démon qui se nommait le Gomu Gomu no Mi, le fruit du démon de Luffy. Alors pourquoi est-ce que Shanks ne l'a pas mangé ce fruit du démon? Il savait très bien qu'il n'avait pas de fruit du démon, enfin du moins jusqu'à ce jour, aujourd'hui, normalement il n'a pas de fruit du démon. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas mangé ce fruit du démon? Est-ce qu'il le gardait ou qu'est-ce qu'il allait faire avec? Est-ce que ce fruit du démon, est-ce qu'il savait très bien qu'il avait un potentiel extraordinaire? On ne sait pas. Après, peut-être qu'il ne voulait pas perdre sa faculté de pouvoir aller nager dans l'eau, c'est peut-être aussi une cause. Mais pour ma part, je pense que Shanks, à mon avis, connaissait l'existence et le pouvoir de ce fruit du démon, parce qu'on a très bien pu voir à travers toute la série que Luffy a pu maîtriser ce fruit du démon et l'a peaufiné au fur et à mesure des épisodes et des arcs et des sagas. C'est pour cela qu'on a pu voir une constante évolution de ce fruit du démon ainsi que de Luffy, puisque Luffy a pu réutiliser ce fruit du démon en le faisant évoluer pour pouvoir utiliser un Gear Second, un Gear Third et un Gear Force. En plus, par la suite, il a réussi à maîtriser le Haki Royal et le Haki de l'armement et tout ce qui va avec, après ses 2 ans d'entraînement avec Rayleigh. Ce qui fait de Luffy un combattant qui a un fort potentiel et qui a même le potentiel d'aller beaucoup plus loin que tous les adversaires qu'il rencontrera. On l'a bien vu avec le grand corsaire Doflamingo, il semblait être impossible à battre et aujourd'hui on se dit que en fait Doflamingo n'était pas si fort que ça puisque les 4 empereurs sont largement beaucoup plus puissants que lui. Alors qu'est-ce que nous réserve par la suite encore ce fameux fruit du démon? Est-ce qu'il va nous réserver un gear encore plus élevé que le Gear Force? Eh bien on verra ça dans les prochains épisodes et dans les prochains arcs ou les prochains sagas. En tout cas pour ma part, je pense que cette théorie est plausible tout simplement parce que Shanks le possédait et pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas mangé? Il aurait très bien pu le manger. Mais pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? On a très bien vu au début de l'aventure que Shanks était complètement choqué de voir que Luffy a mangé sans faire exprès un fruit du démon. Et peut-être que pour lui ce n'était pas un simple fruit du démon. Malgré que ce soit un type paramécia et que c'est un type paramécia quoi, ça n'a rien d'exceptionnel puisque les fruits du démon les plus forts normalement sont les types Logia qui ont un avantage quand même considérable par rapport aux autres fruits du démon. Donc voilà, donc je vous ai quand même développé un peu ma théorie, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ma théorie. Vous pouvez également répondre normalement dans le sondage qui apparaît pour me dire si vous trouvez que peut-être le secret, ou plutôt le fruit du démon cacherait-il un secret? Voilà, répondez-moi dans ce sondage et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.